Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans Impro Ciné Critique, l'heure est grave. Car oui, je vais vous parler à chaud, dans la Melon Mobile, à la sortie du cinéma, du fameux film français sorti ce mercredi, que quasiment tout le monde, ou presque, a détesté à coup de 1 sur 10 dans tous les sens. Je veux bien sûr parler de Arthur Malédiction, le spin-off de cette fameuse trilogie Arthur et les Minimoys, qui a été réalisé à l'époque par Luc Besson, qui se retrouve ici donc scénariste et producteur d'un brûlot réalisé par Barthélemy Grossman, qui est suisse et qui fait son deuxième long métrage ici, je n'ai pas vu le premier. Et on retrouve au casting, pour la plupart, des actrices et acteurs débutants, par exemple Mathieu Berger, qui joue le héros, Alex, le rêveur, le fan de la trilogie, et l'une des filles de Luc Besson, Talia, qui joue son crush, ou pas, enfin aussi un peu. Bon, hein. Et citons aussi la présence de Ludovic Bertillot, qui est le seul qui a une page Wikipédia, et pour cause, je l'avais vu dans d'autres films, dans des rôles très secondaires. C'est celui qui joue le villageois, le gardien, là, le chasseur, avec ses dents pourries. Bon, je suis allé me faire mon propre avis. Je n'y croyais pas plus que cela, évidemment, mais je voulais donc me rendre compte par moi-même. D'autant plus que peu avant le visionnage et le tournage de cette vidéo, donc j'ai appris qu'il y avait une petite polémique sur la confection de ce Arthur Malédiction, où visiblement Luc Besson aurait exploité certains étudiants de son école de cinéma, sous-payés, sous-traités, dans l'équipe technique. Il y a eu un témoignage en ce sens sous la vidéo de Durandal, à vérifier, mais visiblement il y a eu pas mal de gens qui sont venus acquiescer à les faits. Bon, rajoutez à cela que l'histoire ici est très proche d'un court-métrage qui s'appelle Followed, disponible sur Vimeo, qui donc mettait en contexte un film d'horreur dans les décors de la maison d'Arthur. Plagiat ou pas vraiment, mais disons que le concept a été repris par Luc Besson, qui n'a pas vraiment prévenu le créateur de base, et qui a décidé de faire ce film. Qui raconte l'histoire donc d'une bande d'adolescents qui ont 18 ans, ils sont adorateurs d'Arthur et les Minimoys depuis 10 ans, dont le héros Alex qui rêve de cela depuis qu'il est tout petit. Et donc le jour de ses 18 balais, on lui offre, enfin ses potes, un road trip vers une maison qui a servi de décor pour le tournage de la trilogie, quelque part en France, parce que oui, apparemment les décors existent, enfin du moins dans cette réalité-là. Donc ils y vont tout contents, et ils vont camper dans la nature, la forêt, à côté de la maison, et ils vont y vivre des aventures difficiles, puisque visiblement, il y a quelques histoires de violence entre fantastique ou thriller psychologique, on ne sait pas trop, et je ne révélerai rien. Oh, je fais une zone spoiler, mais à la base, si je la fais, c'est pas pour dire ce qui se passe vraiment, c'est parce que le message final m'a pas mal dérangé, je voulais glisser un mot à son sujet. Bref, voilà. Et donc, je donne mon avis. C'est nul. C'est nul, c'est pas loin d'être catastrophique, c'est catastrophique en fait. Parce qu'en fait, le problème c'est que plus on avance dans le film, plus c'est mauvais. Plus on avance dans le navet intersidéral, le nanar cosmique, le néant absolu et le visuel le plus dégueulasse possible jusqu'à cette scène d'action là dans le climax, on comprend rien, on voit rien. Et même donc la toute fin que je trouve horrible sur un point, cynique mais de façon très négative. Mais je vais y revenir. Cependant, l'introduction avec les enfants qui regardent Arthur, avec les étoiles dans les yeux pour notre petit héros, ouais, pourquoi pas? Ensuite, quand ils se retrouvent entre potes, 10 ans après, bon, ça fait sitcom AB Productions des années 90, mais c'est l'ambiance. Ok. Les interactions sont médiocres, ok. Pourquoi pas? Puis après, ils partent dans la forêt, on prend le temps pour l'exposition. Et puis arrive le moment où tu te dis, allez, on abrège, on s'ennuie. Qu'est-ce que c'est paresseux et ennuyeux jusqu'à ce que l'action se mette en place. Et quand l'action se met en place, c'est incohérent. Ça part dans tous les sens. On ne comprend rien. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas envie d'essayer de comprendre. C'est pas comme si, voilà, on se dit, ah, le réalisateur, le scénariste, ils essayent de jouer avec nos nerfs. Hein. Pas du tout.
On sent que c'est vain très vite, et en effet, ça va nous être confirmé par la suite. L'histoire derrière, c'est à chier. Excusez-moi du terme, j'aime pas utiliser les mots grossiers dans mes vidéos, mais là, ça sort du cœur. C'est nul. Nul. Voilà, on essaye d'installer une ambiance, notamment quand on passe dans ce petit village, avant d'aller dans la forêt, où il y a des gens qui regardent. Le villageois, le chasseur, le gardien. Oh, on est dans le surjeu, et dire que c'est le seul acteur qui a une page Wikipédia, oh que c'est compliqué. Et puis ben, on arrive sur les événements, plus ou moins en lien avec la trilogie Arthur et les Minimoys. Même pas. On a les accessoires des films, ok, ça va peut-être ravir certains fans, mais ça s'arrêtera là. Voilà. Sinon, au niveau actrice-acteur, à part donc celui qui joue le gardien villageois, chasseur, machin chose, là. Bon. Les autres, je ne vais pas être méchant avec elle et avec eux, parce que ce sont des actrices-acteurs qui débutent, clairement. Finalement, Mathieu Berger, qui joue Alex, le héros, s'en sort bien. Fait le boulot, ça passe. Et alors, autour de lui, la fille Besson, elle est dans le surjeu. Ah, j'en reviens côté sitcom AB Productions, c'est ça. Et puis les autres... Pour moi, les pires, c'est quand même les deux blonds, là. Quand ils sont en danger avec la voiture, et même avant, avec le piège à ours, là. J'en dis pas plus, mais quand même, hein, tant pis. Hein. Mais c'est non, c'est pas bon du tout. C'est même crispant et c'est énervant. Et puis donc, arrive ce qui doit se passer. Ouais. Ah oui, si, autre chose avant la zone spoiler, je vais quand même y arriver. La musique. Vous voyez, ils ont pris une playlist Spotify au hasard, et hop, dès qu'il y a une scène, allez hop, roulette russe, paf, allez hop, cette musique, ah ça passe pas, c'est pas grave, on la garde, allez. Voilà, et ça va d'ailleurs de pair avec le montage du film qui parfois se fiche de la gueule du spectateur, y compris surtout sur ce combat final. Donc, pour révéler ce qui m'a vraiment énervé pour le coup, la fin, bon, je vais faire une zone spoiler et en profiter pour révéler ce qui se passe. Spoiler! Donc, on n'est pas dans du fantastique, enfin, quoique, on sait pas, parce que il y a quand même une toute fin, après, donc, le truc qui m'énerve, où on voit à la fenêtre quelqu'un avec une capuche, visiblement, dedans, on sait pas qui c'est, on s'en fiche d'ailleurs, ça c'est en trop, c'est là pour rien, à moins qu'ils aient une idée de suite, mais non, ah non, non, pas de suite, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il s'avère que nos jeunes adolescents, ils vont être attaqués par des jeunes qui viennent de la ville et qui s'ennuient et qui, chaque année, ou tous les 2 ou 3 ans, organisent des trucs bizarres. C'est un petit peu interville, quoi. C'est ridicule. Et font n'importe quoi, et là, bah, ils étaient dans un délire Arthur et les Minimoys, comme nos héros. Genre, il y a vraiment autant de gens qui sont fans de cette trilogie en France pour qu'on arrive à avoir cette coïncidence absolue et qui ont décidé de se défouler en mode Arthur et les Minimoys. Et en fait, nos ados, là, ils sont venus au mauvais endroit, au mauvais moment. Enfin, c'est pas expliqué, mais est-ce qu'il y a une explication? Et donc, on se retrouve avec une bande de jeunes déguisés en beaux gosses, enfin, la tribu africaine d'Arthur. À la rigueur, j'attendais un jeu de mots sur beaux gosses, des beaux gosses, mais même pas. L'humour est à chier dans le film, hein, évidemment. Il n'y a même pas d'humour, en fait. Enfin, l'humour est involontaire du coup. Et donc, il y a ces gens-là qui jouent donc les indigènes. Et c'est cringe, c'est malaisant quand même. Je trouve qu'il y a un discours très rétrograde, même peut-être un petit peu dangereux. Oh, je vais pas aller dans la suranalyse, c'est n'importe quoi en fait. Bon, voilà. Et ils prennent en otage nos héros, et puis il y en a d'autres qui viennent les attaquer, et qui, en fait, ils sont pris au milieu d'un jeu de rôle global, mais qui tue vraiment des gens. Donc à la fin, il y en a 3 qui survivent, hein. Alex, sa copine, Samantha, donc jouée par la fille Besson, et Jean, voilà, et les autres sont morts. Enfin, morts souvent hors écran d'ailleurs, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais, bon, au-delà de tout ça, visiblement, jeu de rôle, parce que les jeunes s'ennuient. Super discours sur les jeunes aussi qui s'ennuient. Alors ouais, ils vont faire n'importe quoi. Il y a un policier qui arrive. Ah non, avant, il y a le chasseur, qu'on croit qu'il va être le méchant, mais qui vient les sauver, qui... Ah, il fallait pas venir ici, c'est dangereux, les terres sont sacrées. Terres sont sacrées. Il s'en va. Non. Non, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Et donc il y a le gendarme qui arrive et qui dit en gros... des films, c'est dangereux, ça fait faire n'importe quoi. Ah! Donc c'est Luc Besson qui a écrit ça et qui, en gros, son message final, très cynique, c'est que attention aux films que vous regardez, ça peut générer de la violence chez les jeunes. Lui, le cinéaste,
Luc Besson, qui est censé défendre un art comme le cinéma, il va balancer un message aussi détestable, premier degré, sans avoir une psychologie derrière. Mais ça va pas. C'est quoi ce cynisme absolu? Est-ce que le monsieur qui maintenant a plein de dettes, qui a un petit peu été rejeté après le succès non justement, le flop de Valérian, est-ce qu'il a développé une telle haine envers son métier pour qu'il nous fasse ça et qu'il nous scénarise une telle daube en plus? C'est ça le message en fait. Je vous fais un film tout pourri, j'en ai conscience et je vous dis que le cinéma, attention, ça peut être dangereux. Ça va pas la tête. Donc ça c'est vraiment moche. D'autant plus qu'il utilise une trilogie totalement inoffensive. Parce que Arthur et les Minimoys, c'est pour les enfants. C'est pas un truc d'horreur, etc. Pour nous faire croire que cette trilogie pourrait avoir un message néfaste. Enfin, vous allez me dire, il y a de l'autodérision, mais même ça colle pas. Si encore elle avait fait ça sur une trilogie d'horreur. Mais là, ça n'a absolument aucun sens que des jeunes qui s'ennuient prennent cette trilogie en exemple pour organiser des massacres. C'est pas possible. C'est ça. Non. Non. Quand j'ai entendu le gendarme dire ça à la fin, j'ai lâché un non, non. Je me suis levé. J'ai quand même attendu le générique. Par respect que le film n'a pas envers ses spectateurs, vous voyez, finalement. Et après, donc, je suis parti. Je n'ai pas attendu la fin du générique, clairement pas. Je referme la zone spoiler. C'était pas spécialement une torture de faire une vidéo sur ce film. J'avais dit que je le ferais, j'assume. Mais je regrette presque de lui avoir offert une entrée, clairement. Mais bon, j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Et j'en parle. N'allez pas voir ce film. J'aime pas dire ça, mais c'est méchant ce que je dis. Mais je ne vous encourage pas à aller voir ce film. Après, si vraiment vous voulez vous faire votre propre avis, après tout, je l'ai fait moi-même. Clairement, vous avez le droit de le faire aussi. Mais franchement là, pour moi, c'est un terrible non. Je vais pas mettre 1. Je vais mettre 2 parce que le début est mignon, sympathique dans l'aspect rêveur de ses enfants et des retrouvailles entre les potes. Mais ça s'arrête là. Pour le reste, c'est clairement le pire film que j'ai vu cette année. Et peut-être même le pire film que j'ai vu depuis 2 ou 3 ans au cinéma, voire bien plus encore. Il faut que j'y réfléchisse. C'est tout. À vous dans les commentaires. Lâchez-vous. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Si vous êtes d'accord et encore plus énervé que moi, lâchez-vous aussi. Bon, restez quand même dans une sorte de langage poli. On va pas s'énerver plus que cela, ça ne sert à rien, ce n'est que du cinéma après tout. Allez, à la prochaine, ciao.